famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Yaka, je veux ton numéro, pardon. C'est tout ce qui... Voilà, je suis content que le fait que tu m'as appris aujourd'hui, les personnes importantes pour la Côte d'Ivoire, qui est prêt pour notre président. Je suis du Nord, je suis Tagbana, il vient de Katiola. S'il te plaît, je veux ton numéro, juste ton numéro, voilà. Il ne sait pas que tu dois... Comment il a fait pour avoir ton numéro, franchement, Yaka, pardon. Mon numéro, pourquoi? Yaka, j'ai beaucoup à te dire, en privé. Moi, je suis fatigué d'écouter vos histoires. Yaka, s'il te plaît, voilà, moi pour moi. Il n'a ni le temps, ni la patience, ni le cadre. Yaka, ce que tu as fait, ce que tu fais pour le pays déjà, ce que tu fais pour le pays et ce que tu as fait pour Afou, on a vu. Yaka, tu as fait plein de choses, mais moi, je veux ton numéro. C'est vrai, il y a plein de personnes qui parlent, chaque personne a sa chance dans la vie. J'ai plein de choses à te dire. Tu veux mon quoi? Ton numéro, c'est tout. Mon numéro. Et je parle à l'école. Ah, il a constaté ça, t'inquiète pas. Je parle à l'école, il y a juste ton numéro de téléphone. Ah, d'accord. S'il te plaît, Yaka, pardon. Il a compris. Mon numéro est sur ma page Facebook, il faut aller prendre. Il a compris. Ça. Mon numéro est sur ma page Facebook, il faut aller prendre. Yaka, s'il te plaît, donne-moi ici, si c'est possible, pardon. Ah, toi, tu veux me parler en inbox et puis toi, tu veux que je donne mon numéro en public. Tu as vu ton game? Non, franchement, parce que je suis pas ami avec toi sur Facebook. Il faut m'expliquer ce que tu veux là en public. Non, parce que je ne suis pas ami avec toi sur Facebook. Je ne sais pas, tu vois, non. Tu n'es pas ami avec moi sur Facebook? Oui. Ah, mais si je te dis qu'on est obligé d'être ami, pour que tu vois ma page, là, je suis obligé d'être ami avec moi, mais ma page est visible par tout le monde. Et puis prends mon numéro sur ma page. C'est le nom Yaka, non, ça, non? Non, non. C'est Aya Robert. Il se parle à l'école, voilà pourquoi tout ça là. Voilà pourquoi il te dit ça. Mais tu n'es pas allé à l'école, tu as noté le numéro là, comment? Eh, mais juste que je peux noter au moins 06 55, tu vois. Ah, ça tu sais écrire au moins. Non, mais c'est par téléphone là, au moins je peux. Faut pas venir me fatiguer, mon frère. Oui. Yaka, s'il te plaît, Yaka, pardon. Voilà, de voyage, je suis fatigué, faut pas venir me fatiguer. Je suis prêt même comme ça pour prendre. Il a déjà pris le téléphone déjà. Tu as déjà pris Bic et feuille tout ça là? Non, j'ai le téléphone, il y a un téléphone que j'ai déjà pas apprêté, Yaka, voilà. Ok, faut prendre 06. Oui. 12. Oui. 99. Oui. 20. 20, oui. 65. 65. 06 12 99 20 65, c'est ça? Yaka, voilà, merci beaucoup pour tout ce que une chose. Si tu m'emmènes, moi je bloque vite. Non, je ne veux pas t'embêter, juste que je vais t'appeler. Vous avez trop de problèmes et c'est fatigant. Oui, je sais bien, Yaka. Merci beaucoup, en tout cas, vraiment, ça m'a fait tellement plaisir. Et parce que les stars comme le Côte d'Ivoire, les stars comme Côte d'Ivoire comme ça aujourd'hui, qui m'a pris aujourd'hui, moi, enfant de pauvre, de poignons, ils sont à Paris, ils sont à Paris, mais ne dis pas que non. Je me débrouille, mais j'aimerais te dire beaucoup de choses, franchement. Merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire d'abord. Tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire, merci beaucoup. Et tout ce que tu fais pour le président aussi. Et on a vu ce que tu as fait pour Afou Keïta, franchement. Tu as déjà dit ça, on a entendu. Voilà. Donc, en tout cas, c'était juste ça. Je suis très content aujourd'hui, franchement, merci beaucoup. De rien. Et avec Yaka Sassoma, Inch'Allah, j'espère qu'on va s'appeler en privé. On va parler beaucoup de choses, Inch'Allah. Okay. Merci beaucoup, Yaka. Merci beaucoup. Ah, c'est qui parlait avec Makoso, qui parlait avec le président, qui parlait avec moi aujourd'hui. Alhamdoulilah. Au revoir. Nabil. Oui, bonsoir Yaka. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Je vais en bus. Et toi? Ah, alhamdoulilah, ça va. Oui.
Pardon, j'ai une question pour toi là. Concernant le petit là, lui qui avait juré le président là, sa situation est comment? Le dossier est le dossier est à quelle étape? Ils l'ont arrêté. Ah, Dieu merci. Ah, Dieu merci. De Dieu merci. J'avais vu l'information. Non, j'ai vu l'information sur Facebook, mais j'ai pas vu sur des pages comme chez toi comme ça ou bien chez Sissi, j'ai pas vu là-bas. Donc, on n'a pas une fois qu'on les attrape là, nous on ne leur fait pas de pub. On n'est pas là pour parler d'eux. Une fois que nous on dénonce et que les autorités les stoppent là, nous on n'a plus le temps. Ouais. C'est ça. Donc, ok, vraiment félicitations à vous. L'autre disait de suite là pour tout ce que tu fais. Vraiment félicitations. Et le fait que tu prends des gens qui ne sont pas célèbres sur ton panel, vraiment ailleurs on ne fait pas ça quoi. Tu le fais vraiment, je suis content quoi. C'est grâce à vous que nous aussi on existe. Ou bien, c'est vous qui faites c'est un peu ça. C'est ça. Donc on ne peut pas. C'est pas normal. Ah, mais plein de personnes ne le font pas. Hein. Vous nous suivez. Donc, vraiment, ta simplicité me plaît comme ça. En tout cas, moi aussi, j'ai profité et pris ton numéro aussi. Hein. Je sais que beaucoup ont profité pour prendre. Je sais que mon téléphone va beaucoup sonner la nuit. Moi, mais c'est ça. À chaque fois que je donne mon téléphone, les gens appellent n'importe comment. D'ailleurs, ils t'appellent à 3 h du matin. Et non, quand tu avais donné ton numéro dans le direct, là, j'ai noté, je voulais voir si ça marchait. À 3 h du matin. Ah, là, tu vois, il y a 360 personnes qui sont connectées. Donc, du coup, là, en tout cas, moi, je suis parmi ceux qui ont pris. Mais en tout cas, je ne vais pas t'amener. Hein. Moi, je ne vais pas t'amener. T'inquiète pas, moi, on ne m'amène pas longtemps. Personne ne me maltraite. On ne m'amène pas longtemps. Dès que tu m'as m'aider, là, toi-même, là, hein, tu fuis toi-même, on ne te dit pas. Merci, le micro de Fanny. Ok, merci bien. Ok. Au revoir. Ok, merci, au revoir. Salut, Mata. Anton, Yaka. Oui. Comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Ça va, alhamdulillah. Dieu merci. C'est seulement pour vous dire je vous aime comme un grand frère, un tonton. Que Dieu vous donne longue vie, la santé, bon travail. Amen. Je reste au Gabon, je suis une Ivoirienne, mais je vous aime, je vous suis tous les jours. C'était seulement pour vous dire bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance à vous également. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup. Oui, bonjour Yaka, j'espère que tu vas bien. J'espère que ton séjour aussi à Abidjan s'est bien passé. Très bien, grâce à Dieu. Ah, Dieu merci. François, je suis content que tu aies parlé de ce qui se passe actuellement entre les motos, les camions et tout. Mais ce que moi j'ai remarqué aussi sur les gros camions, tu sais en France, derrière les gros camions, là, ils mettent des trucs fluorescents que la nuit, quand tu as tes phares, tu le vois de loin. Moi, je quittais Abouaké, je rentrais à Abidjan, il y avait un camion qui était sur le bas-côté. Mais on ne le voyait pas, on était à 2 doigts de le rentrer dedans. On le voyait, il n'y avait rien de fluorescent. Absolument. Il n'y avait même pas de feu de position, rien. Je te dis rien du tout, rien. Ah ouais. On ne le voyait pas. C'est-à-dire que c'est des camions qui ont le contrôle technique, par quel miracle, je ne sais pas. Tout ça, l'État doit voir. On va lancer des lives sur ça, parce que c'est pas normal. Ah oui. Moi, mais j'ai vu un Baka en Badjan, sur la route de Benjaville, là. Mais j'étais scandalisé. J'ai dit, mon ça doit plus rouler. En 2025, il n'y a aucun feu. Tout est cassé derrière. Les vitres sont cassées. Tout est cassé dessus. Et puis le truc, il est froissé, fini. C'est ça. C'est en train de rouler. Il représente un danger pour nous passagers. On est en 2025 quand même. Attends, il y a des choses qui ne devraient plus exister. Il faut que ça, là,
Hein? L'État Oui. emmène ça en fourrière et puis, je sais pas moi, aller faire écraser ça, c'est pas normal. Exactement. Lui, là, il va freiner à quel Exactement. moment pour s'arrêter avant un impact. C'est ça. C'est ça. Ouais, j'espère qu'au moins les paroles vont aller dans les oreilles de On va quelqu'un de bien pour qu'il allumer la change. télé dessus parce que c'est nécessaire. Parce que franchement, et imagine s'il n'y a pas de caméra. Le policier actuellement, il était vraiment dans Il des était situations paix. graves. Hein. Le pauvre était dans paix. Le pauvre, il était dans paix. Heureusement que le président a équipé le pays de caméras pour surveiller les mauvais esprits là. Ils sont toujours en train d'accuser sans preuve. Toujours. Exactement. Le problème était remonté Mais ils viennent plus parler pour s'excuser. Hein. Ils viennent plus dire ils viennent plus dire non, le contraire. Hein. Personne. Il y a personne qui vient parler pour dire non. Non. On retire ce qu'on a dit. Il y a personne. Comme ça, là, ils rentrent en brousse tous. Ils savent toujours jeter. Ils aiment toujours accuser, accabler. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours rendre les autres, te mettre en mal, quoi. Mais une fois qu'ils se rendent compte qu'ils sont en erreur, là, ils passent à autre chose. Ils vont jamais venir. Mais c'est malhonnête de leur part. C'est malhonnête de leur part. Jamais de la vie. Ouais, Comme si c'est des malhonnête, mais c'est... venir chez Palab. C'est clair. C'est clair. Mais ça me fait pitié de leur part. Parce que quand c'est bon, dites aussi que c'est bon. Ne critique pas. Jamais que tout ce qui est mauvais. Même les caméras là, ils ne pas que vraiment, heureusement que le Prado a mis caméra dans le pays, hein. Et puis grâce à ça, on arrive à voir les vagues des accidents là pour comprendre comment les faits se sont déroulés. Ils vont jamais venir dire merci au Prado pour ça. Ah oui, J'ai les petites bêtes. Ça, et c'est pas si tu comprends. Imagine un peu le policier. La vidéo, ils allaient partager partout. Il fait le tour du monde avec la vidéo. Le policier. Je suis en France, on est en été. En été, là, il fait jusqu'à 22h30, il fait jour. Hein. Là, il est quel même? Là, il est 22h04. Il est 22h04, là, il fait jour encore. On est en été. C'est comme ça en hiver, à 16h aussi, là, il fait nuit. Ça, c'est clair. Ok, bon, il n'y a qu'à je te laisser. En tout cas, merci de m'avoir pris et bonne fin de soirée et à la prochaine. Bye. Merci, bonne fin de soirée à toi aussi. Merci. Mom. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger en fait. J'aimerais vous demander quelque chose, mais je sais que c'est respectueux de prendre le numéro comme ça et de parler directement. Donc je voulais vous demander directement, est-ce que c'est possible que vous puissiez m'ajouter sur TikTok et de façon à ce que je puisse vous demander d'abord au préalable par écrit et ensuite après par appel. Je n'ai pas compris, vous voulez mon numéro? Non. En fait, vous avez dit, tout à l'heure, vous a demandé le numéro, c'est vrai, vous avez donné, mais je ne vais pas me permettre, en fait, de le relever et maintenant de vous appeler comme ça parce que ça se fait pas. Voilà. Donc, j'avais quelque chose, en fait, à vous demander et je voulais le faire par écrit. D'abord, dans un premier temps, et ensuite, si c'était d'accord pour vous, qu'on puisse dialoguer peut-être par WhatsApp après. Ok. Bon, donc je m'abonne à vous alors. D'accord. Okay. C'est mieux. Bon, je vous remercie. De rien. Bonne journée. Ok. Grand frère, comme tout à l'heure, j'ai demandé un numéro. Il y a plein de personnes qui ont pris. Il y a plein qui m'ont appelé. Je veux juste savoir, je peux t'appeler quand? Voilà, tu es indiscipliné. Hein? Non. Tu es revenu encore, tu as trouvé quelqu'un, tu attends ton tour. Pourquoi tu ok. Désolé, pardon. Général. Ah, le père, ils sont gardés pour le vieux de la vieille. Ça va? Voilà, toi tu connais, voilà, c'est ton fils en esprit, voilà. C'est que, regarde, on est dans l'allée, voilà, c'est le nous aussi, hein. Non, on n'est pas dans le mouvement, tapement, numéro ta quoi, il y a non. C'est mon vieux moro, je suis Boro, tu vois déjà, non? Je suis Boro, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de mouvement. Ah, merci beaucoup. Même si mon gars, il y a un retrouvé, il y a même la gauche, en esprit, même c'est pas le problème. Tu as vu les choses comme ça. Voilà, je suis Boro, donc en esprit, là, moi je suis pas dans le mouvement, prendre tapement, quoi. Oui, ben, il y a ton nom même là, c'est grisé même en esprit. Il n'y a pas de mouvement. Tu fais quoi ici? Tu vois déjà, non? Je vois déjà. Donc, le vieux, vraiment, que Dieu prend soin de toi, toi-même prends soin de toi. Tu cherches voilà, je suis Boro, tranquille. Voilà. Je n'ai pas allé là. Ok. Donc, moi, je fois, général 5 étoiles. Moi-même là, ma poste, c'est mon élément. Ah, il y a la fille là. Parce que moi, il y a 2 fois 5 étoiles le vieux, c'est ton petit.
D'accord. Général. Non, par contre, ce même là, il n'a pas étoile. C'est mon élément même. Toi, tu connais pas Mouma. Moi, c'est le petit de Yaka Yaka de Paris. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est bon, ça y est. Vieux. Sécurisation B, il faut y aller. En tout cas. Je suis Boro vieux, on est ensemble. Pas de on est ensemble. Merci là-bas. Il faut vieux, tranquille. Ouais. Ok, je t'écoute maintenant. Ouais, je voulais juste savoir, bah, tu vois, grand frère, je voulais juste savoir. Bah, je sais que non, quand je demande le numéro, tu m'as donné tout à l'heure, sur direct là. C'est qu'il y a plein de personnes qui ont pris le numéro tout à l'heure parce que celui qui est passé tout à l'heure, il a dit non, qu'il a profité sur la Moi, Julien, on dit quoi? Voilà, donc il voulait, je sais pas, donc moi, c'est Fofana Souna Swaliou. Donc, je sais pas, si tu peux me dire, je peux t'appeler quand? Il faut m'appeler si ça tombe que je suis disponible, je vais prendre. Je ne vais pas te donner rendez-vous d'appel aussi, ou bien? Non, parce que c'est pas que je dis ça, parce qu'il sait qu'il y a plein de personnes qui vont t'appeler, comme tout à l'heure, le monsieur, il a... Donc, avant d'appeler, là, tu laisses un message vocal. Ok, donc... C'est pas écrit, là. Oui, le numéro, il est sur WhatsApp, non ça? Oui. Ah, ok, donc ça va, alors. Donc, si tu attends Fofana, Swaliou Souna, c'est moi. Ok. Il ne fait pas extrait. Hein? Il ne fait pas extrait de naissance. Hein. Eh, Yaka. Bien, mais il ne sait pas essayer d'accueillir. Mais comme on a Paris, il écrit là, peut-être tu vas les voisins. Si on a crié fort même pour toi, voilà, l'idéologie. Les voisins vont appeler la police et puis tu as géré. Voilà, ils vont dire non, il y a quelqu'un qui est un peu malade ici. C'est quoi, donc c'est pour ça. Donc c'était pour te dire. Il n'y a pas de. Comme tu es sur WhatsApp, donc, directement, je vais t'envoyer un message sur WhatsApp avant de t'appeler, Inch'Allah. Si tu attends, il faut prendre ce soit lui, non, c'est moi. Ok. Ok, merci beaucoup, vieux père. En tout cas, continuez, hein. Franchement dit, continuez. Non, mais vous qui êtes proches même là. Et puis vous qui êtes beaucoup entendus là. Et dit à le président, il faut qu'il se représente. Hein. Faut pas, il va partir. Hein. Avec eux, il va rester là. On lui a déjà dit, t'inquiète pas. Voilà, faut pas, il va partir. On lui a déjà dit ça. Voilà, donc merci beaucoup. Et continuez aussi de soutenir le pays. Franchement dit, notre pays, aujourd'hui, tout le monde est fier. On est fier aujourd'hui. Malgré qu'on est à Paris ici là, on est fier. On n'est pas parti, on n'est pas papier, mais on est fier. Franchement dit. Mais Inch'Allah, papier là, c'est Dieu qui donne. On va papier, c'est pas chaque chose en son temps. Voilà, donc chaque chose en son temps. Il faut mettre en prière et puis il faut te conformer aux lois de la France. Il n'y aura pas de problème. C'est ça aussi, ça aussi. En tout cas, tu es dans un pays qui n'est pas ton pays, même si c'est ton pays, il faut que tu te conformes aux lois, là, tu n'as jamais de problème. En tout cas, quand tu vas enfreindre les lois, c'est là qu'en ce moment-là, tu auras des problèmes. Ouais. Sinon, en tout cas, vraiment, on est là aujourd'hui. On est prêt, hein? On est prêt pour aller investir aux billettes. Que nous n'avons pas encore de voir. Que Dieu facilite la suite. Mais Inch'Allah, que Dieu facilite pour le papier de tout le monde. Que Dieu fasse que tout le monde, en tout cas, tous ceux qui n'ont pas papier, en tout cas, que Dieu fasse que vraiment n'ont pas papier. Amina. On va partir en Côte d'Ivoire, on va les réaliser. Tout, en tout cas. On est fiers de vous aussi, parce que vous êtes vous qui faites la fierté de la Côte d'Ivoire. Moi, je vous considère comme vous êtes des stars de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui faites publicité de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Merci beaucoup. Et en tout cas, pour moi, c'était juste pour savoir si le numéro sur WhatsApp, Inch'Allah, je te laisse un message et puis il t'appelle après. Inch'Allah. Okay. Merci beaucoup, c'était juste ça. Rien. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alpha. Alpha! Yaka. Oui. Ouais, Yaka, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, ça va et toi? Oui, tiens, ça va pas de... Pardon, pour faire un poser en inbox, je vais te demander crédit. Aïe. C'est pas l'argent. Je vais te demander... l'argent, je ne vais pas te donner. Aide-moi ici de distribuer. Non, être relationnel, tu peux m'aider. Hein? Être relationnel, tu peux m'aider. Oh, vous avez beaucoup de problèmes aussi. Hein? Qui ça? Vous tous. Abou, vous tous. Hein? Yeri, il a coupé la route du passe par là à la maison. Là. Tu as venu me trouver. Il était malade, il était laissé passer. Non? Mais hein? Faut dire pardon, pardon, organise, pardon, il est expliqué, il pas t'expliquer. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais ici, d'abord, il ne connaît pas la inbox, il ne sait pas comment on fait ça. Moi, mais il a été écrit, c'est pas Big Gaze, non? Oui.
Oui. C'est maintenant il a reconnu la photo de Tumutu. Voilà, tu l'as vu, non? C'est ma femme qui a écouté là. D'accord. Ok, d'accord. Il est écrit. Ok, ça marche. Ok. Porte-toi bien, frère. Merci. Ensemble. En fait, moi, ça me fait descendre, en fait, moi, je ne connais pas vos trucs là. Ah, donc voilà, hein, comme je disais, merci Monsieur Touré. Comme je disais tantôt, il faut qu'on faire une remise à niveau aux conducteurs de gros camions et aux conducteurs de moto, les livreurs là. Si tu ne fais pas, tu n'es pas venu faire une formation, tu n'as pas le droit de conduire. Si on t'attrape, on te met en prison et puis tu payes une amende. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de conducteurs de gros camions, comme je disais en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas allés à l'auto-école. Ils vont m'en vouloir peut-être, mais je m'en fous. Parce que c'est des vies qui sont en danger à cause d'eux. Eux-mêmes, ils sont un danger pour eux-mêmes, ils sont un danger pour la population. Il y a beaucoup qui vont m'en vouloir, mais nous de nous, Manou. Voilà. Parce que quand on veut conduire une voiture, là, on s'en va apprendre à l'auto-école. On s'en va apprendre le code de la route. On ne se jette pas au volant de voiture parce qu'on a fait quelques années de mécanique, on a appris à conduire sur le tas, sur les voitures des gens, et puis on se jette sur la route comme ça on conduit. On va à l'auto-école pour apprendre le code de la route, c'est très important, le code de la route. C'est très, très, très important. Voilà. Et quand tu apprends, il faut respecter. Il faut respecter. Si tu ne respectes pas, c'est là que les conneries comme ça peuvent arriver. Le camion, là, lui, il passait son chemin. Peut-être cette fois-ci, là, en tout cas, il n'est pas fautif. Et puis, il ne s'attendait pas à ce que le petit va démarrer sa moto quand vous venez se jeter en bas de lui. Le petit est en train de se faire contrôler par la police. Il ne peut pas s'imaginer qu'il va débrailler comme ça, à l'improviste. Donc, lui, il passe. C'est le petit qui est venu le trouver. Mais les gens ont commencé à interpréter pour dire policier a tué. Policier a fait comme ci. Policier a fait comme ça. Chacun raconte pour lui. Maintenant que la VA est sortie, vous ne dites plus rien. Maintenant que la VA est sortie, là, vous ne dites plus rien. Vous avez vu votre comportement? Hein? C'est pathétique, hein? C'est dommage. Vous avez vu, c'est maintenant il commence à faire sombre. Il est 22h15. 22h15 en France ici. Et maintenant il commence à faire sombre. Vie de Nogra, comment ça va? Donc c'est important qu'on fasse des formations pour les jeunes là, parce que c'est dangereux. Comment ils roulent là? Ils roulent très 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 mal. Et c'est eux-mêmes qui créent les accidents, n'importe comment sur la route. Ils font n'importe quoi sur la route. Et puis chose. Caboré, Jessica, bonsoir. Et puis les gens sont accusés pour rien. Tu cognes un email, on dit que c'est de ta faute, alors que c'est lui qui est venu se jeter devant toi. Il ne respecte aucun feu, il ne respecte aucun panneau. Et tant qu'ils peuvent avancer, ils avancent. Ils s'en vont sûrement, ils sont pressés, ils ont 10, 20 plats dans leur sac à livrer. Donc ils veulent finir de livrer, prendre la hand de tout ça le soir là. Ils sont toujours pressés. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ils doivent mettre même une unité de police spéciale pour les traquer. C'est important parce que comme ils veulent accuser le policier d'avoir tué là, ils doivent mettre une unité de police spéciale pour les traquer. Voilà, les conducteurs de Trixit, les conducteurs les livreurs de manger là. Vérifier. Tu me demandes je veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi toi? Mais c'est toi qui viens sur mon panel et puis tu me demandes ce que je veux. Je suis chez toi ou bien? Tu m'as trouvé dans ton salon et puis tu me poses question ça là. Tu as quitté au travail pour venir me trouver assis dans ton salon. Et tu me demandes ce que je veux. Tu viens sur mon panel, tu viens ouvrir ton anus grandement et puis tu veux quoi? Attends. Imbécile. Ça fait qu'il t'a insulté tout de suite et puis on va bloquer mon compte encore. Ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours que mon compte est bloqué. On vient de te bloquer parce que j'ai insulté justement.
Donc, Yamorodé, comme si tu m'as trouvé dans ton salon. Quoi, tu veux quoi, toi? Tu es malade, juste ton ami. Donc, c'est important. C'est très, très, très important. Et disons merci au Prado d'avoir mis des caméras partout dans le pays. Effectivement, il y a des caméras partout dans le pays. Voilà. Vous avez vu la dernière fois, il y a 2 gars qui sont venus garer une moto à côté d'un 4x4. Ils ont cassé la vitre du 4x4 et puis ils ont volé une mallette ou bien un truc dedans là. On les a appréhendés à Boaké quelque part là-bas. Celui qui a cassé là, 4x4 là, ils ont fait ça en Hongrie. On l'a attrapé à Boaké. Bon. Apparemment, c'était 2 Camerounais. Vous voyez? Et on doit dire merci à qui? Merci à Papa Ado. C'est pour ça qu'il faut qu'on vote Papa Ado en 2025. Voilà, il faut que tous les Ivoiriens votent Papa Ado pour la sécurité du pays. Parce que grâce à lui, on est en sécurité. Grâce à lui, on est en sécurité dans le pays. Grâce à Papa Ado, le pays est sécurisé. C'est pour ça qu'on doit tous, à l'unanimité, se lever comme une seule personne pour aller voter ce monsieur-là, pour garantir cette sécurité-là, pour continuer. Vous comprenez? Voilà. Grâce à Ado, il y a beaucoup de villages qui ont l'électricité aujourd'hui. Il y a beaucoup de villages qui ont de l'eau potable. Il y a beaucoup de villages qui ont des écoles, qui ont des dispensaires, qui ont des infirmeries, qui ont ce qu'il faut, qui ont le nécessaire, qui ont des écoles à proximité pour que les enfants aillent à l'école. Les gens ne transportent plus leurs femmes sur vélo pour se taper 20 km pour aller à l'hôpital, pour aller accoucher. Mais à qui on doit dire merci? Grâce à Ado, tu ne mets plus ta femme au dos pour te taper des kilomètres et des kilomètres parce qu'elle est en train d'agoniser. Ou bien parce qu'elle est enceinte, elle doit accoucher. Grâce à Ado, à 2 pas de ta maison, il y a un dispensaire. Tu peux aller rapidement en cas de problème. Grâce à Ado, il y a les universités partout. Il est en train de faire les universités partout en Côte d'Ivoire pour que ton enfant n'ait plus à aller se faire maltraiter chez tuteur. Pour que ton enfant n'ait plus à aller pour aller à l'université, il est obligé de trouver tuteur quelque part à Abidjan. Ou là-bas même on mange même pas 2 fois dans la journée. Et puis c'est lui qui doit se lever le matin pour essuyer la maison. Ton enfant qui est venu étudier là, on ne le laisse pas étudier. Il doit se lever matin, premier. Il se couche dernier, il se lève premier. Il nettoie maison. Il va faire le ménage. Très souvent, même quand on oublie de payer quelque chose au marché, c'est lui on doit envoyer d'abord. Il doit finir de faire tout ça, laver les assiettes avant d'aller à l'école. Parce qu'il est chez les gens. Alors que maintenant, s'il y a une université à côté de vous là, ton enfant reste chez toi et puis il va à l'université. C'est à qui on doit dire merci. Papa Ado. Donc non, on ne le soutient pas parce qu'on est bête. Ou parce que non. Si tu ne soutiens pas Ado, c'est que tu es un maudit. Si quelqu'un regarde le président Ado et puis tu es contre lui, c'est que toi, tu es maudit. Tes parents t'ont maudit sans te dire. Oui. C'est que tu es une malédiction personnifiée. C'est-à-dire que tu es la malédiction en personne et puis tu te promènes et puis tu ne sais pas. Tu as regardé un monsieur comme ça, là, qui est venu réaliser tout ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait. Attends, même si tu ne l'aimes pas, à un moment donné, tu vas t'asseoir et puis ta conscience va te parler. On a tous une conscience que nous gronde souvent quand on fait des choses. Donc ta conscience va te dire, hey, lui là, faut pas l'aimer, mais faut le soutenir. Parce que c'est lui qui est en train de faire bien dans ton pays. Il y a des échangeurs partout, aujourd'hui à Abidjan, et partout. Tu vas dans les villes, tu as dit que le pays est en chantier. J'ai vu des gens la dernière fois qui se plaignaient du métro. Oui, le métro là, ça dure trop. Ils ont cassé les endroits. Depuis la métro, on construit le métro. Pourquoi vos présidents passés là n'ont pas fait? Si on construit ça entre midi et 2, regardez-moi ceux-là. Oui, ils nous ont blagué, ils nous ont précipité, ils ont cassé les maisons, ils ont déblayé les routes pour dire on est venu faire métro depuis la métro là dure. On construit le métro comme ça entre midi et 2. On construit le métro. Ligne de métro de 37 km entre midi et 2. Non. Il faut faire un truc bien.
Et pour que ce soit bien, il faut prendre le temps de faire. Parce qu'on ne construit pas pour venir enlever ça l'année prochaine. Hein. C'est à vie, ça doit rester. Et pour que ça perdure dans le temps, là, il faut que ça soit bien fait. Et sûr, on n'a pas fait un truc qui va... Le métro aussi peut dérailler. Vous ne savez pas ça. Il faut qu'ils prennent le temps de bien faire les choses. Parce que c'est quelqu'un qui fait bien les choses. C'est la sécurité des Ivoiriens qui prime pour lui d'abord. Donc il faut que le métro là soit bien fait, bien sécurisé. C'est pour ça que ça prend le temps qu'il faut. Aïe, ça fait 60 ans 65 ans maintenant qu'on est indépendant, on n'a pas de métro. Donc le Prado qui est arrivé en 15 ans seulement, là, c'est-à-dire qu'il est arrivé 50 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est en train de mettre le métro. Mais soyez indulgents, soyez un peu patients. Il n'a pas une baguette magique. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire du jour au lendemain. Mais tout ce qu'il a fait là. Les gens ont gâté le pays pour lui donner. Non seulement il a rattrapé ce qu'ils ont gâté là, et puis il a construit d'autres choses encore pour attendre. Applaudissez pour lui. Applaudissez pour lui. Dites-lui merci. Métro en train de se rajouter dessus encore. Mais tout le monde voit. C'est factuel. On voit les travaux du métro. C'est peut-être pas encore fini, mais on voit les travaux. Et c'est 37 km. C'est pas 1 kilomètre et puis on pouvait faire ça rapidement pour que... Non, c'est 37 km en passant par plusieurs communes d'Abidjan. Donc c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc allons-y doucement avec le vieux là. Allons doucement avec lui. Vous qui êtes pressé pour monter dans le métro là, attendez un peu encore. Attendez un peu encore. Ça vient. C'est une question de temps. Avec le Prado, c'est une question de temps. Voilà, il réalise tout ce qu'il dit. Il ne parle pas pour parler. Ah, on a vu les présidents qui disaient, allez-y, dis aux Ivoiriens qu'on a problème de route en Côte d'Ivoire. Le président même qui dit ça. Allez-y, dis aux Ivoiriens qu'on a problème de route en Côte d'Ivoire. Il y a Kalama Abidjan. Quand toi tu te lèves et puis tu vois ton papa en train de tirer toutes les poches de son pantalon pour faire sortir, pour dire qu'il n'y a plus l'argent dedans là. Mais ça t'inquiète. Quand tu te lèves matin, puis tu vois ton papa tirer toutes les poches de son pantalon et puis de ses chemises. Tout poche les sorties. Et puis il y a petit poudre de sable qui verse. Il n'y a pas l'argent là. Mais tu fais une crise d'angoisse. Parce que ton papa n'a pas l'argent. C'est que lui-même qui est ton héros là. Lui-même c'est qui tout le monde compte. Lui-même qui est. Tu te dis que lui-même qui est. Je sais pas moi. Tu regardes lui, tout sa poche est vide. Et puis il y a petit poudre de sable dedans. Il fait sortir tout comme ça pour montrer à ta maman pour dire aujourd'hui là, il n'y a pas popote là. Mais tu angoisses. Tu te dis, mais m'aide. Donc le président même dit, allez dire aux Ivoiriens qu'on a problème de route en Côte d'Ivoire. C'est le président qui dit ça. Mais qui doit trouver la solution? Non, lui ne trouve jamais de solution. C'est toujours en train d'accuser. C'est à cause de Pierre, c'est à cause de Paul, c'est à cause de Jacques, c'est à cause de Nathalie, c'est à cause de trucs. Mais ça ne t'a pas empêché d'avoir plusieurs femmes. On est d'accord. Ça ne t'a pas empêché d'aller danser à la rue Princesse, on est d'accord. Ça ne t'a pas empêché de prendre l'argent du contribuable pour donner à Jacques Chirac, on est d'accord. Ça ne t'a pas empêché, tu faisais ce que tu avais envie de faire. En plus, tu avais la partie la plus utile de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu en as fait? Mais rien. À partir de là même, là, si tu avais pu développer là-bas, on a dit que bon, lui là, si on lui donne toute la Côte d'Ivoire entière, il peut faire quelque chose et puis on te soutenir. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Là encore même, tu étais encore joué, hein. Là même, tu marchais sur tes deux pieds qui ne se parlent pas là. Tu marchais dessus bien. Et puis tu faisais ce que tu veux. Mais là où même tu es un clopin là, on n'a qu'à prendre un pays pour te donner. Mais non, c'est pas possible. On n'a pas fait cette bêtise là, on n'est pas maudit. Non, on ne fera pas cette bêtise. Donc ceux qui rêvent, ceux qui pensent qu'il peut redevenir président de la Côte d'Ivoire là, mais réveillez-vous de ce sommeil là, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Réveillez-vous de ce sommeil, ça n'arrivera pas. Voilà. En Côte d'Ivoire, là, où le président a mis le pays sur le piédestal sur lequel le président a mis le pays, là, non. N'importe qui ne peut pas gouverner ce pays-là encore. Ah non. N'importe qui ne peut plus venir s'asseoir à la tête de ce pays pour passer son temps à chanter et puis aller danser à la rue Princesse. Quelqu'un qui voit le dos du nageur et puis il lime pas dessus et boit de placali. Il laisse le nageur venir nous agresser. Alors qu'il a prêté serment pour la sécurité des Ivoiriens. Là. On ne veut pas de lui.
Toi, tu vois d'autres des nageurs qui arrivent pour venir agresser toi et puis ta famille, tes enfants. Tu ne sauras pas boire des placalis dans mamite, des placalis chauds et puis tu colles dessus. Tu sors boire des placalis, tu sors boire des taureaux et puis tu colles taureau chaud là sur son dos. Tu fais pas ça, hein? Tu le laisses arriver. Tu veux nous emmerder. Et puis toi, tu fuis pour entrer dans le bunker pour aller t'asseoir là-bas. Pendant que nous, on est en train de se faire bombarder en haut là-bas au Fion. Ah non, c'est bon comme ça. On a assez subi. On veut la paix là. On veut rester dans la paix d'Ado là. La tranquillité, la sérénité. À Akado, on dort en Côte d'Ivoire. On se soucie de rien. Il n'y a pas coup-feu. Il n'y a pas... Il y a que tu vis ta vie. Tu vis ta vie tranquillement. Donc on veut rester dans ça, pardonner. En plus de la paix, on développe notre pays pour nous donner. Attends. La cerise sur le gâteau. En plus, on est en paix. Hein. Malgré que tous les pays de la sous-région sont en difficulté, là, nous, on est en paix. Ado même a réussi à mettre l'économie de notre pays à un niveau où ça n'a jamais été. Depuis la Côte d'Ivoire existe, là, l'économie de la Côte d'Ivoire n'a jamais atteint ce seuil-là. Ado a réussi à faire grimper l'économie du pays là-bas. Et puis, à son temps, là, toutes nos ressources minérales là, sortent comme ça. Dieu dévoile toutes nos ressources là. Toutes nos ressources minières là, ça sort. Dieu dévoile ça. Mais comprenez que c'est un président qui est béni. C'est lui qui est président, puis on organise Cannes et puis on prend la coupe. C'est lui qui est président, et puis ça arrive. Mais sachez lire entre les lignes. Mais ici, là-bas, Josette, il n'y a pas guerre, il n'y a pas les marches inutiles, et puis on ne tire pas sur les gens pareil, tu es en train de marcher. Pourtant, en leur temps, là, tu prends assiette avec fourchette pour taper comme j'ai faim. Quelque chose qui, quelque part là-bas, elle l'assassine. Au moment où tu vas te rendre compte, là, ton instinct est quitté. Oui. À leur temps, là, tu dis tu as faim seulement, tu prends, toi, tu as assiette avec fourchette en main. Eux, ils ont l'assassin, fusil à pompe, là. Au moment où tu vas te rendre compte, ils ont enlevé une oreille. Pas juste, tu as dit tu as faim. Et puis ça chauffe pas. Tu peux aller te plaindre quelque part. Alors qu'il y a un cadeau là, eux-mêmes ils font meeting dans le pays matin, midi, soir. Ils sont s'asseoir à NCI pour critiquer Ado jusqu'à fatiguer. Ils font tout ce qu'ils veulent dans le pays. Il y a un petit là qui s'appelle Ziggy qui pleure 2 jours là. Lui, gars, il n'a pas de cardio. Toi, tu parles n'importe comment, quand on crie un peu sur toi seulement, tu pleures quand un crachat saute de ta bouche. On n'a rien vu encore. Petit pour avoir le cardio, pour avoir le dolage. Oui. Lui-même, apparemment, il est burkinabé, hein, mais il a assis en Côte d'Ivoire et puis lui, il soutient Gbagbo. Comme si ses parents ne lui ont pas expliqué ce que le président Gbagbo faisait au Burkinabé avant. Il a assis en Côte d'Ivoire, il est burkinabé et puis lui, il soutient le président Gbagbo. On dirait quelqu'un qui prend drogue, je ne sais pas. On crie un peu sur lui, il commence à pleurer quand crachat saute partout. On sait quel pays ça là. On peut pas. Et puis crachat saute ici, ça saute là-bas. Oui, non, yo. Crachat sort partout. Tellement qu'il est fâché. Parce que lui, il veut dire quelque chose. Et puis on dit, il ne faut pas dire. Et puis non. Et puis il est fâché. Quand il voit des ados les doudés. C'est là Burkinabé à bouche pour parler encore. Vous voyez quand il pleure parce qu'on dit qu'il faut pas dire ce qu'il veut dire là. Quand il voit des ados là, trop doux. Autant de Gbagbo, tu peux t'asseoir pour dire que c'est ma mise à l'auto. Non, mais fataille ton là. Hey, autant de Gbagbo, on a les vidéos où les Burkinabés fuient. Et quand ils voient, ils fuient. Ils fuient policiers comme façon avant sans papier fuyaient policiers en Europe là. C'est comme ça autant de Gbagbo Burkinabés fuyaient en Côte d'Ivoire. Parce que quand on les attrape là, on attache boubou par boubou. On prend toi ton boubou, on attache le boubou de l'autre. On prend le boubou de l'autre, on attache, on fait chaîne de boubou et puis vous vous suivez en rang. Comme les Dalton. Non seulement ils vont vous dépouiller de tout ce que vous avez comme argent, ils vont vous dépouiller de votre téléphone, ils vont vous dépouiller de tout, et puis ils vont aller vous jeter. C'est-à-dire qu'ils vont vous prendre dans bâcher de ces cosses là, pour aller vous jeter vers la forêt du Banco là. Et puis chacun n'a qu'à marcher sans chaussures pour repartir à la maison. Alors ce que subissaient les Burkinabés en Côte d'Ivoire, tout le monde est au courant. Ce n'est pas un secret, je ne suis pas en train d'inventer. C'était au temps de Gbagbo. Et lui, le petit Burkinabé,
Il parle jusqu'à un crachat saute de sa bouche. On dirait que quelqu'un, quoi. C'est-à-dire, on dirait quelqu'un qui a ces 2,25, il y a un qui est lisse. Quand tu prends ces 2,25 là, ça ne vaut pas 50 parce qu'il y a un qui est lisse dedans. Là, il ne comprend pas. Quand tu clashes les gens, quand on te clash, tu pleures. Tu viens t'asseoir pour pleurer, tu cries pour pleurer. Tu ouvres tes narines quand on voit tes amygdales. Faut pas pleurer, hein. Faut te calmer et puis faut continuer dans ce dans quoi tu es là. Ça va te laisser, tu ne faut pas te presser. C'est toi qui payes tes zinzins. Tu es assis en Côte d'Ivoire, tu es heureux en Côte d'Ivoire, tes parents sont heureux, ça ne te plaît pas. Non, toi tu dis que Gbagbo n'a qu'à revenir au pouvoir. Mais tout ce qu'il a fait au Burkinabé avant, là, tu n'es pas au courant. Ah, voilà une qui dit Justine Doamba qui dit je suis burkinabé, mais c'est vrai. Mais c'est la vérité. Je gagne quoi à venir mentir? C'est la vérité. Burkinabé, Malien, autant de Gbagbo, ils savent comment on les a maltraités en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous, on s'est opposés. Nous, les Djoula, là, nous, les gens du Nord, là, on dit mais non. Ce sont des êtres humains comme nous. On ne peut pas venir les maltraiter comme ça. Ils sont venus dans le pays, là, ils se cherchent, ils travaillent. Pourquoi on les maltraiter? Voilà ce qui nous a valu cette guerre à eux là, à les autres. Voilà ce qui nous a valu cette guerre. Parce qu'ils disent pourquoi on a pris parti pour les Burkinabés et les Maliens. Parce qu'on a dit que vous êtes des êtres humains comme nous. On ne peut pas accepter qu'on vous maltraite comme ça. Surtout les Maliens même, on dit on parle la même langue. Donc on ne peut pas accepter ça. Voilà pourquoi nous on nous traite d'étrangers. Parce qu'on dit que parce qu'on s'est associé à vous, donc on savait que c'est parce qu'on est étrangers comme vous. Voilà, c'est la raison pour laquelle on nous traite d'étrangers. Le président Adou est burkinabé et Patati est d'après eux. Parce qu'ils auraient voulu qu'on s'associe à eux pour vous maltraiter, pour vous chasser du pays. C'est ce qu'ils auraient voulu. Mais nous, on n'a pas fait ça parce que non, on est humains. Chacun va se chercher où il se sent à l'aise. Chacun reste là où il est à l'aise. Moi, je suis en France, non? Et c'est mon pays. Je ne suis pas français de souche. Je suis ivoirien d'origine. Mais je suis assis en France. Mais voilà, assis sur ma terrasse dans la paix du Seigneur, en train de causer. Vous, si je ne me sens pas bien ici, je vais rester ici. Est-ce que si je ne me sens pas bien ici, je vais rester ici? Mais personne ne m'aide. Parce que je me conforme aux lois du pays. Je travaille, je suis tranquille, je n'agresse pas quelqu'un, je ne vole pas, je ne suis pas un bandit. Donc, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je travaille, je suis venu, je fais les choses dans les règles. Comme ils ont demandé là, dans leur loi là, je fais les choses comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je suis français, ils m'ont donné la nationalité. Parce que ils ont regardé, ils ont enquêté sur moi, ils ont vu que je n'ai pas de casier judiciaire, je n'ai pas de problème, j'ai respecté tout ce qu'ils ont demandé là, jusqu'à je suis en paix. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais je suis à l'aise, c'est pour ça que je suis là. Donc chacun peut aller partout. Tant que tu n'enfreins pas les lois du pays dans lequel le pays qui t'accueille, normalement tu n'as pas de problème. Mais eux là, il faut aller au pays là est mieux. Jésus est puissant. Il faut aller au pays là est mieux. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas. Il faut aller au pays là est mieux. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Mais anyway, voilà. Je vais où je veux, mon frère. Je vais où je me sens bien. Je vais où je veux. Si j'ai envie d'aller au pays, je vais au pays. Voilà. Quand je venais ici, là, je n'ai pas demandé, comment on appelle ça, approbation de quelqu'un. Lui, il a décidé de venir en France, là. C'est parce que le président Gbagbo nous avait dit qu'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Que même les fonctionnaires qui sont là, on va les diminuer. Que allez-y travailler la terre. La terre vous attend. Allez-y travailler. Quand j'ai entendu ça net, là, j'ai dit, il m'a demandé visa pour aller en France. Tu comprends, non? Voilà. Voilà comment je suis venu en France. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est comment? Ah ouais, non, et toi? Ouais, tranquille. On a commencé à parler par... Bon, enfin, excuse-moi, mais il était laissé test. On a commencé à échanger par inbox de TikTok, là. Et puis après, tu m'as plus répondu. Je sais pas si tu as fait quelque chose, je sais pas. On parlait de quoi? Bon, on essayait d'échanger, hein. On essayait d'échanger sur pas mal de sujets, en fait. Ah bon? Ouais. Je reçois beaucoup de messages, hein, donc mon cher. Oui, je sais. Tu m'avais laissé même ton WhatsApp, même. Je t'ai laissé des messages. Après, j'ai vu que tu avais tellement... Tu avais pas mal de... Si il te montre le nombre de messages que je reçois là-bas, là, mon cher, tu vas avoir mal à la tête. En tant que je suis là, je n'ai pas l'argent pour payer secrétaire. Donc, je fais au mieux. Ah, mais en esprit, là aussi, là, tu peux m'embaucher, ça gère. Ah, d'accord, j'ai compris. Je vais y penser alors.
Ben, il a vu qu'il est monté, enfin, il a vu qu'il a lancé un direct, du coup, il a voulu savoir que c'est quoi qui t'a poussé à faire un direct, en fait. Aïe. Maintenant, donc, pour faire direct, je dois vous envoyer lettre à l'accusé de réception d'abord. Je dois demander votre approbation d'abord, quoi. Non, t'as pas compris. J'ai dit, j'étais vu en direct. En général, il y a des sujets sur lesquels tu débats. Donc, moi, j'aurais voulu plus ou moins savoir quel est l'ordre du jour, en fait. Sinon, que quand c'est comme ça, là, tu prends la température étant en bas. Tu vois, non? Tu restes en bas, tu écoutes. Quand tu comprends le sujet, maintenant, si ça t'intéresse, tu fais ta demande et puis tu montes. Ah, d'accord, il y a foi. C'est comme ça, on fait. Sinon, je ne peux pas faire la genèse pour toi, là. Par exemple, il a commencé le live. Tu vois ou pas? Ouais, il comprend. Donc, c'est un peu ça. Quand tu viens sur un live pour pouvoir comprendre, c'est pas difficile. Tu restes en bas et puis tu écoutes. Si tu es intelligent, là, tu vas comprendre le sujet du live. Et puis, si ça t'intéresse, tu fais ta demande. Là, j'ai des pics un peu de aussi, mon Dieu. Hein? Là, j'ai des pics maintenant, tu as été là. Quand si tu es intelligent, ça sous-entend quoi? Non. Hey, je suis en train de t'expliquer comment ça se passe. Je suis pas en train de parler de toi. Je parle en général. Quand tu viens, par exemple, moi, si je vais sur un live, je prends la température étant en bas. Un live qui a déjà commencé depuis un certain temps. Je suis en bas et puis j'écoute. Si le sujet me plaît et que je vois que j'ai quelque chose à dire, en ce moment-là, je fais la demande et puis je monte parce que je sais de quoi le live parle. Mais il ne vient pas monter pour dire, mais de quoi on parle ici? Non, ça ne se fait pas. C'est encore préférable de s'adresser même à l'intéressé, parce que c'est pas qui a lancé du coup. Voilà, moi, j'ai pas bien des... On va dire d'attendre à ce que d'autres personnes m'expliquent. On dit quand Jésus est là, on dit pas là. Est-ce que tu écoutes? Il y a l'impression que tu écoutes, mais tu ne comprends pas. Je réexplique. Quand moi, je tombe sur un live, par exemple, que je m'arrête de quelqu'un, par exemple, qui m'intéresse, hein, parce que si moi je swipe, quand la tête de la personne ne m'intéresse pas, je n'écoute même pas, je continue. Tu vois? D'accord. Voilà. Quand la tête de la personne m'intéresse, que ce que la personne dit peut-être est susceptible de m'intéresser, je m'arrête et j'écoute pendant au moins 10 à 15 minutes comme ça en bas pour comprendre le thème du live. Par rapport à ce qu'il dit et par rapport à peut-être les intervenants, je comprendrai tout de suite de quoi il parle. Maintenant, si je veux intervenir dans le sujet, je fais ma demande. Mais je ne viens pas tout de suite sur un live pour dire non, il se passe quoi ici, c'est quoi le sujet, il faut qu'on m'explique pour que je puisse intervenir. Non. Ça met le live en retard. Tu vois ou pas? Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas prendre ça pour toi. Il ne faut pas en train de te lancer les points. Non. Pas pour toi. Mon cher, s'il prenait ça pour moi, là, il n'était plus mort, il était plus vivant. C'est ça. Ok. Donc, bref. Mori. Oui, bonsoir, mon vieux. Bonsoir. Il fait sombre ici. Hein. Excusez-moi, je vais allumer la lumière, je reviens. Il fait tellement chaud. Je préfère rester sur la terrasse ici. Voilà. Au moins, moi, on me voit. Non, ça, c'est dans l'obscurité comme ça, on dirait un sorcier. Oui, bonsoir, mon vieux. Je disais, je salue tous les panélistes qui sont sur ton panel et je salue tout le monde. Vraiment, j'ai suivi ton allocution et j'ai vu tout ce que tu as dit, c'est parfait. On était tous dans ce pays-là, c'est qu'on a vu. Voilà, il vient faire tout ce que tu as dit, c'est parfait. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est que on regrette tous aujourd'hui. On regrette tous d'avoir soutenu, tu vois, soutenu nos frères maliens, nos frères burkinabés. Mais quand tu vois le comportement de certains aujourd'hui, franchement, vieux, ça fait mal au cœur. C'est vrai que ça fait mal. Ça fait vraiment mal au cœur. Il se rend pas. Ah, il y a un écho. Voilà, vas-y. Il se rend pas compte de ce qu'ils font. Vraiment, ça fait très très mal. Moi, quand je vois, vraiment, j'ai mal au cœur. Je peux pas parler quoi, mais je peux pas monter sur un panel, leur parler mal. Mais moi, ce que je vais leur dire, c'est de se ressaisir, de regarder en arrière ce qui s'est passé.
de regarder derrière eux ce qui s'est passé. Il y a beaucoup qui sont en train de comprendre. Hein. Il y a beaucoup qui ont compris maintenant. Parce qu'ils ne comprennent pas, voilà, ils jouent avec le feu. Parce que si laissent qu'ils veulent là, ça va. Ah, ils vont mordre les doigts et ça serait trop tard. Ça serait très très tard. Moi, mon éducation ne me permet pas, franchement, quand je vois certains panels de monter, de les parler mal. Je me dis que bon, c'est à cause des vues, ils font voir. Est-ce qu'ils n'ont pas été dans ces pays pour voir ce qui s'est passé? Vraiment. C'est ça. Vraiment, mon vieux. Ils n'ont pas été là pour voir à quel niveau ils étaient maltraités par le gouvernement. On était là, on était dans ce pays, on a vu ce qui s'est passé. Comment on raquettait les gens, on les attrapait, les déshabillait, les mettait dans le camion, aller avec eux loin, surtout même les attacher avec les ceintures. Oh mon Dieu, on a vu ça dans ce... Et aujourd'hui, ça ne se passe pas. Et j'ose croire, ou penser que ceux qui sont à Abidjan et qui ont vécu ces temps-là, j'espère et j'ose croire qu'ils ne sont pas ingrats envers ce président-là. Parce qu'eux-mêmes, ils ont vu ce qui s'est passé. J'espère pour eux. Et tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Donc, de se ressaisir, mes frères haïtiens. Ressaisissez-vous. Ceux-là, ils ne sont pas vos frères. On sait qui est vos frères dans cette Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, mon vieux, je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Et j'ai vu ton panel, ça m'a plu. J'ai dit non, il faut que je monte pour dire 2 mots. Vraiment, je te remercie et que Dieu fait qu'il mette de l'eau dans les vins. Amen. Les frères haïtiens pour voir ce qui s'est passé et se ressaisir pour ne pas, on va arriver au pire quoi. C'est clair. Donc vraiment, merci mon vieux et je salue tous les panélistes, tous les gens qui sont sur tes panels. Merci. Et vraiment mon vieux ici en Ndiaye. Vraiment, merci. Merci. Ok, Samy. Grand frère. Bonsoir. Moi, tu vois la fin, ouais, on m'avait bloqué. Il te dit. Il était là, mais il était en train de regarder un peu, tu suivais un peu les dates, monter, saluer un peu mon grand frère. Ah, merci. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.